Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 48 et dans cet épisode, je vais te parler de en fait trois raisons pour lesquelles tu devrais faire des meal prep. Donc les meal prep, j'en ai déjà parlé il y a deux épisodes, donc dans l'épisode numéro 46. De pourquoi, enfin que comme quoi le meal prep est une des meilleures solutions pour moi pour justement pouvoir mieux manger en semaine. Et en fait, dans cet épisode, je vais t'expliquer justement, pourquoi est-ce que le meal prep possède de nombreux avantages et pourquoi est-ce que selon moi c'est une des meilleures méthodes? Donc là, je vais te donner 3 raisons, enfin les 3 raisons pour moi les plus intéressantes pour, la plupart des gens pour lesquels le meal prep est intéressant à au moins tester, au minimum tester pour voir si ça nous correspond ou pas, ou si ça nous correspond vraiment pas. Mais, je t'invite vraiment à essayer. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première raison qui est la régularité sur le long terme. Alors en effet, les meal prep sont très intéressants pour la régularité sur le long terme, puisque le fait de préparer ces repas à l'avance et justement, les jours en fait où tu manges ces repas-là, tu n'as rien du tout à préparer, donc au minimum chauffer au micro-ondes, réchauffer plutôt au micro-ondes, eh bien ça fait que tu n'auras pas une flemme à te dire, par exemple durant un jour de travail qui est relou et cetera, où voilà, c'est la journée est longue et cetera. Tu n'auras pas en fait à te dire: «Oh là là, je dois préparer à manger» ou «Oh là là, je dois faire ça, ça, ça». Tu auras pas à te dire ça, donc du coup, tu n'auras aucune tu auras «aucun moyen» entre guillemets de mal manger ce jour-là. Parce que tu auras directement ton repas qui est bien équilibré, que tu as bien conçu comme il faut durant, le week-end lorsque tu l'as préparé et donc ça va te permettre en fait d'être régulier, de ne pas les jours de flemme, parce qu'on a tous des jours de flemme, te dire: «OK, bah, on va faire la solution de facilité, je vais aller au fast-food» ou je ne sais quoi. Parce que dans ces cas-ci, tu auras ton repas qui est déjà prêt, qui attend juste d'être réchauffé ou même, juste mangé directement. Donc là, en fait, c'est vraiment un avantage énorme et tu verras que dans de nombreuses situations, entre guillemets, tes meal prep vont, te sauver d'une situation qui aurait pu, très mal tourner, sur le long terme, bien sûr. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le gain de temps. Alors le meal prep évidemment, vu que c'est quelque chose qu'on prépare le week-end, on doit se dire: «Oui, mais faut dédier au moins 1 à 2 heures le week-end pour préparer tes repas, donc ça prend du temps, du coup c'est chiant» et cetera et cetera. Et en fait, en fin de compte, tu gagnes du temps quand tu fais des meal prep. Évidemment, quand tu fais ça le week-end, que tu prépares ça le week-end, tu t'en rends pas compte, tu te dis plutôt que c'est l'inverse, parce que tu utilises de ton temps en plus du week-end pour faire ça. Mais au final, tu gagnes du temps parce que quand tu es au travail, eh bien, au lieu de soit rentrer chez toi, cuisiner ton repas et le manger, ou même aller au restaurant ou au fast-food, de commander et d'attendre, etc., eh bien là, en fait, tu n'as rien du tout à faire. C'est-à-dire que tu as directement ton supérieur sur toi. Donc, tu n'as pas le côté j'attends que ce soit cuit, j'attends que la commande soit prête, etc. Et tu n'as pas besoin vraiment de réchauffer, ou alors sinon tu réchauffes au micro-ondes, mais ça demande même pas 5 minutes. Donc, en plus de ça, tu peux manger ça n'importe où, c'est-à-dire que t'as pas besoin d'aller à un endroit spécifique ou quoi. Bon, évidemment, faut pas manger n'importe où, ça dépend de où tu travailles et cetera. Mais tout en fait, toutes ces absences de contraintes, que ce soit des contraintes au final, spatiales en quelque sorte, donc l'endroit où tu manges, mais aussi des contraintes, temporelles, du style, attendre que ça cuise, attendre la commande et tout. Vu que tu n'as aucune de ces contraintes, eh bien, ça fait que, tu vas gagner énormément de temps le midi au travail grâce à ces meal prep et donc, soit tu vas, reprendre le travail plus vite et tu vas peut-être finir plus tôt, évidemment ça dépend de ton job, ou alors, tu auras plus de temps le midi pour faire peut-être d'autres choses. Donc voilà, dans tous les cas, tu vas gagner du temps et tu vas gagner bien plus de temps que le temps que tu as dédié le week-end pour faire ces meal prep. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder et le troisième point que je voulais aborder, c'est l'aspect financier. Comme quoi, en fait, les meal prep, au final, ça amène très souvent à faire de bonnes économies. On doit se dire: «Voilà, on prépare nos repas à la maison et cetera», donc ça revient plus cher. Mais au final, c'est faux parce que la plupart des gens qui font des meal prep, s'ils ne faisaient pas de meal prep, ils allaient passer à l'étape: «Je vais au restaurant» ou «Je vais au fast-food tous les midis» et évidemment ça a un gros coût. Donc en fait, les meal prep est tout simplement une solution qui te permet d'économiser, en fait, ton argent et en plus de ça, de manger, d'une meilleure façon pour ta santé. Donc au final, c'est tout bénef clairement, que ce soit d'un aspect financier ou d'un aspect santé, c'est, très positif. Donc ça, c'était vraiment le 3 point que je voulais aborder. Évidemment, ça dépend de ce que tu mets dans ton meal prep, hein. Il y a des En fonction des aliments que tu mets, c'est plus ou moins coûteux.
Mais en règle générale, si on prend vraiment en compte que la plupart des personnes qui choisissent cette solution, avaient de base comme autre solution d'aller au restaurant, évidemment que là, on se doute bien que ça va être beaucoup moins cher. Donc voilà un petit peu les 3 raisons, en 5 minutes, hein, 3 raisons en 5 minutes ou qui te font dire que le meal prep peut être une bonne solution à tester. Donc évidemment, moi, je te conseille fortement d'essayer ça pendant pas forcément une semaine, je trouve que c'est pas assez long, mais pendant 2-3 semaines déjà, ça te met une bonne idée, de ce que c'est en fait, de ce que ça représente. Moi, je t'invite juste à essayer au minimum, à te donner ton propre avis et puis à continuer ou pas si ça, si tu t'y fais en fait, tout simplement. Évidemment, au début, c'est pas évident de s'y habituer le week-end, on va dire de se motiver à préparer ses repas pour la semaine. Mais une fois que c'est fait et une fois que le midi au travail, t'as juste à sortir ton tupperware et tu peux manger, c'est vraiment satisfaisant et je te conseille vachement d'essayer pour ça, notamment. Donc voilà, donc si tu veux aller plus loin, pour notamment faire des meal prep bien plus élaborés, bien plus intéressants pour ta santé, mais aussi tes performances sportives, moi je t'invite à cliquer sur le lien dans la description du podcast qui va te renvoyer à la base de données BDO. Donc actuellement, il y a une offre de Noël qui se termine très, très bientôt, donc qui se termine le vendredi 17 octobre. Donc tu as jusqu'à moins 30 € sur la base de données BDO, donc je t'invite vraiment à aller y jeter un coup d'œil parce que c'est quelque chose qui va pas se reproduire, par la suite. Donc n'hésite pas à aller voir ça, à m'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions à propos que ce soit à propos de l'épisode en lui-même, mais également de la base de données et puis sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.